Je m'appelle Françoise Pluchart, je suis déléguée syndicale depuis 5 ans au sein du groupe Massif pour le compte du pôle Nord-Est. Et à ce titre, j'ai pu contribuer à la négociation de l'accord égalité homme-femme pour l'UES Massif. Alors, l'accord porte sur 4 grandes thématiques. La première grande thématique porte sur l'embauche. À la Massif, il faut savoir qu'il y a une majorité de femmes, puisque les femmes représentent environ 60% de l'effectif total, contre 40% environ d'hommes. Ensuite, l'accord a porté sur la promotion professionnelle, puis sur la formation et enfin sur la rémunération. En termes d'apport, ce nouvel accord se veut ambitieux puisque à la lecture des rapports de situation comparée des différents établissements composant l'UES Massif, nous nous sommes rendus compte que les postes de managers de haut niveau étaient essentiellement occupés par les hommes. Et il nous semblait équitable que ce plafond de verre puisse sauter et que les femmes puissent pouvoir occuper également ce type de poste. D'un point de vue promotion professionnelle, l'employeur avait déjà marqué ses efforts sur l'accord précédent, mais nous souhaitons également aller plus avant sur la promotion professionnelle pour trouver un équilibrage total conformément à la répartition de l'effectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque les femmes composent 60% de l'effectif total. Enfin, en termes de formation, l'employeur faisait déjà de gros efforts en termes de formation et sur ces efforts, nous souhaitons qu'ils les poursuivent et qu'il y ait un équilibre total entre les hommes et les femmes pour l'accessibilité à la formation. Enfin, en termes de rémunération, l'employeur s'engage à ce que la rémunération soit équitable entre les hommes et les femmes. Et pour ce faire, par le biais du rapport de situation comparée, des indicateurs ont été mis en place afin de vérifier si cette égalité était respectée. Dans le cadre de cet accord, chaque année, un budget égalité professionnelle homme-femme est déterminé dans le cadre de la NAO, négociation annuelle obligatoire. Dans l'accord, il est prévu des indicateurs de suivi. Et finalement, ces indicateurs de suivi permettent de réaliser des bilans et permettent de suivre la bonne ou la mauvaise application de l'accord. Par ce biais-là, cela permet de vérifier si l'employeur a une véritable politique volontariste et s'il met en place de véritables plans d'action. Ces plans d'action, on vérifie leur mise en place chaque année par le biais de la présentation du rapport de situation comparée. Par le biais de la présentation de ce rapport, l'employeur se doit de respecter l'accord qui a été signé et d'apporter la preuve de la mise en place de ces plans d'action afin d'arriver aux objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre de ces accords. Pour terminer, il faut que les élus CFDT puissent s'emparer de ce sujet, puisque même si dans notre groupe nous avons la chance d'avoir un employeur qui a une politique volontariste, si nous ne suivions pas cette thématique, nous ne sommes pas sûrs que nous arriverions aux résultats auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui. Et nous avons l'ambition de faire vivre ces accords en suivant tous les plans d'action que l'employeur pourra mettre en place.